Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Xiaomi 12 Pro, donc le haut de gamme de chez Xiaomi, les derniers sorties, donc 12 Pro et le 12 que j'ai en suivant que je vais tester. Il n'y aura a priori pas de gamme ultra là sur les prochaines séries même qui vont arriver. D'après ce que j'ai pu comprendre, ils vont tout concentrer après sur la série Mix. Donc on attend le Xiaomi Mix 5 avec impatience. Donc là, au point d'aujourd'hui, on va se faire le Xiaomi 12 Pro. On va se refaire un peu les caractéristiques. On va refaire un petit tour sur le site Trading Shenzhen. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes notre chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour être averti des futures vidéos et de mettre le petit pouce bleu, bien évidemment, si la vidéo t'a plu. Ce téléphone a été réservé par un tipeur. Il va me rester après le Xiaomi 12 qui n'est pas encore réservé. Tu as tous nos contacts dans la description de la vidéo. Tu as aussi notre page Tipeee pour la partie soutien. Voilà, si tu veux nous faire un petit don pour nous soutenir, tu auras accès aussi à une liste de produits à vendre. Allez, on se met un petit peu sur Trading rapidement. Donc, ce 12 Pro 8256, version que je teste, il a 837 € actuellement. Donc, avec le Snap 8 Gen 1. Ici, avec l'écran 120 Hz, etc. On va se refaire un petit peu les plus gros signes des caractéristiques. Donc, avec le CPU, avec le Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. L'Adreno 700 pour la partie GPU, donc c'est cadencé à 3 GHz. Hein. Maintenant, on a des vrais... même avant, on avait déjà des vrais, mais on a des grosses machines de guerre, quoi. Hein. C'est comme des PC, c'est pire. Hein. 8 Go de RAM, 256 Go de stockage en UFS 3.1. On avait une caméra frontale de 32 mégapixels. On avait une caméra arrière principale. On avait du Sony IMX707 pour du grand angle, du 50 mégapixels avec ouverture 1.9. L'appareil photo principal donc en 50 MP avec ouverture 1.9, un ultra grand angle 50 mégapixels avec une ouverture 2.2 et du cyberfocus. Le petit point négatif qu'on a vu lors du déballage, on n'a pas de macro dessus. C'est un petit peu dommage que ça n'y ait pas sur les versions Pro qu'on a sur la version Xiaomi 12 normale. Moi, à la limite, je préfère me passer d'un grand angle ou quoi et d'avoir la macro. C'est à titre personnel, hein, je parle. Je pense que la macro, c'est une partie pro de la photographie. Je trouve que c'est plutôt intéressant de faire de la macro que du faire du super grand angle. Après, chacun le voit comme il entend. Je donne mon point de vue à moi. L'écran, on était sur de l'AMOLED 6,73 pouces, donc un grand écran, avec du 100 Hz, de l'HDR10+, 10 bits, 1500 nits. Il y a un écran LTPO 2.0 avec une résolution de 3200 par 1440 en WQHD. La Wi-Fi, on avait de la 2,4 et 5 GHz et de la Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.2, une batterie de 4600 avec une supercharge 120 watts et une charge sans fil de 50 watts. Donc là, on est bon avec du NFC, du capteur d'écran sous l'écran, capteur d'empreinte sous l'écran, pardon, un haut-parleur stéréo Harman Kardon, comme d'habitude, Dolby Atmos, etc. On avait du refroidissement, de l'audio pro, du Gorilla Glass Victus. Et la RAM, c'était du LPDDR5. Voilà, il nous manquait la B20 et B28 pour la partie 4G. Voilà, 205 grammes, il faisait. Et des dimensions de 163,6 par 74,6 par 8,16. Donc, ça reste après des téléphones qui ne sont pas très, très épais. Ça va, ils ont optimisé. Voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal. Je t'invite à refaire un tour sur la vidéo de déballage de ce Xiaomi 12 Pro, si tu veux voir plus de détails. On avait fait le tour de la bête avec les haut-parleurs, etc. Avec la partie audio ici, Harman Kardon. Ça, c'est intégré. Je pense que ça y restera. C'est plutôt pas mal d'avoir toujours ce stéréo avec une bonne partie audio quand même. Donc voilà, on va faire un petit tour sur le déballage. Et nous, on va se faire le test de celui-ci. Juste pour reprendre un petit peu la partie design, je préfère cette partie bloc photo que du Xiaomi Mi 11. Voilà, là on s'oriente même presque sur des petits blocs à la Oppo ou à la Vivo. J'aime bien que cette partie alu, etc. C'est vraiment super joli. C'est bien fini, 50 MP. Alors avant, on se partait sur des appareils de 108 MP. Là, on revient un petit peu plus en arrière, du moins. Pas en termes de technologie, mais avec du 50 MP, bon, ça suffit quand même largement. On a vu que ça ne sert à rien de pousser sur des gros appareils photo s'il n'y a pas un bon résultat dessus.
Alors, on va se commencer par le petit déverrouillage par l'empreinte. Bon, qui fonctionne bien. Donc, on l'a vu maintenant avec les autres capteurs 3D qui sont beaucoup plus rapides aussi. C'est de l'instantané. Bon, là, ça fonctionne aussi. On a le double tap avec la rocofaciale aussi qui marche bien. Bon, cette partie-là, maintenant, est quand même maîtrisée, hein, je trouve. Ça marche plutôt bien. Donc, on reste sur un téléphone assez fin, hein, avec 8 mm d'épaisseur, un peu plus de 8 mm. Donc, voilà. Après, je t'invite, comme d'habitude, comme je te l'ai dit, à aller faire un petit tour sur le déballage de ce Xiaomi 12 Pro. Donc, dessus, la partie notification se fera sur le Always On Display. Voilà, vu qu'on a un écran AMOLED, pas de souci. En termes des notifications, on m'a posé la question. Donc effectivement, il y a les notifications, il faut autoriser les applications à recevoir les notifications, etc. Certes, il y a plus de retard. Moi, je suis sur iPhone, bon, c'est instantané. Il y a un décalage. Très souvent, il y a un décalage, un petit retard de notification avec sur Xiaomi, mais dans l'ensemble, ça va, ça reste correct. Donc la partie notif, ça va. Il faut après chaque application autoriser les notifications, etc. Donc voilà, allez, la partie écran, donc ici on est sur le mode sombre, donc on est sur la ROM d'origine chinoise. Là, elle est passée en Mi 8.13. Tu as la possibilité de déverrouiller le bootloader et de mettre la ROM Xiaomi.eu. Après, si tu veux le français, le Play Store, etc. Sur ça, il n'y a aucun souci. Donc là, c'est la luminosité. Après, tu pourras choisir des modes d'écran, les couleurs aussi, vives, originales, etc. Tu as toute une partie de réglage. La partie résolution de l'écran. Donc ici, soit c'est du Full HD+, voilà, ou tu passes sur du WQHD avec effectivement après une consommation plus de la batterie. Forcément, plus tu vas augmenter ça, le taux de rafraîchissement, etc., plus tu vas bouffer de la batterie. Bon, après, sur du Full HD+, c'est déjà pas mal, mais bon, tu pourras mettre ça aussi. La partie, donc, ici, le taux de rafraîchissement, donc soit en mode auto, soit en mode custom, donc tu choisis du 60, du 90 ou du 120. Soit tu te mets directement sur du 120, ou tu mets en mode auto et c'est lui qui va gérer tout seul tout ça. C'est pas mal aussi. Voilà, après il y a tout un tas de réglages. Donc là on est déjà sur du Mi 8.13. On fera le tour après. D'ailleurs j'ai une mise à jour aussi. Donc là je suis en 13.010 stable. Il me propose la 13.021 stable qui fait 1,2 Go. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? Optimise système performance et système sécurité. Voilà, tout simplement. Donc on est sur Mi 8.13. Ressemblant au 12, hein. Quelques petits points qui changent, etc. C'est toujours plaisant d'utiliser cette ROM Mi 8, je trouve. Voilà, je trouve qu'elle est quand même très bien faite. Une partie à gauche notification, à droite centre de contrôle, je t'en apprends pas. Moi je trouve qu'elle est quand même bien faite. Voilà, bon là on est sur la version chinoise. Mais je trouve que c'est une ROM qui est assez bien développée, avec plein d'options, etc., qui est quand même plutôt pas mal. On peut se faire un petit tour de la ROM. Donc ici, tu pourras y mettre ton compte Mi. Ici, My Devise. Donc tu auras le détail de ton téléphone avec les mises à jour, etc. La partie carte SIM, la partie Wi-Fi Bluetooth, connexion et sharing. Donc ici, tu vas y retrouver ton NFC. Voilà. La partie fond d'écran, personnalisation, etc. Aussi, pareil, tu vas pouvoir gérer tes icônes, les fonds d'écran, ici les sonneries, les notifications, tout les animations du capteur d'empreinte, etc. C'est quand même très personnalisable. Le Always On Display, le lock screen. Donc aussi, tu peux le mettre soit toujours ou tu choisis des heures, etc. Tu peux tout modifier. Les notifications effect. Ici, tu peux rajouter, tu vois, des petits effets sur le côté. Ou comme ça, quand tu reçois des notifs. Ou alors, tu peux faire allumer l'écran, etc. Ça, c'est pas mal. Donc, on a vu, j'ai mis, moi, le double tap. Le display charging, etc. Lancer la caméra. Capteur d'empreinte, OK. L'écran, on l'a vu. Le son, les notifications. La partie home screen avec le launcher. La partie écran home screen où tu peux avoir toutes tes applications sur le bureau ou mettre le tiroir d'applications si tu le souhaites. Il y en a qui aiment bien ça. Les navigations système avec les gestes ou avec la barre de navigation ici si tu veux.
les icônes, etc. Bon, tu as pas mal de personnalisation quand même. Ici, les capteurs d'empreinte, la partie sécurité, la partie batterie, application, additionnel setting. Ici, tu retrouveras le langage, la date, etc. D'autres gestures et d'autres petits trucs comme les quick balls ici. Tu peux rajouter des petites bulles avec des gestes et tout ça. Des petits raccourcis si ça t'intéresse. Les spéciales futures ici, tu auras le Smart Toolbox, le Tab+, le second espace. Tu peux créer un second espace aussi. Tu vois, tu peux avoir 2 espaces. Donc là, il est en train de créer le second. Tu vois, tout espace sur une devise. Donc tu mets un raccourci, etc. Voilà, après tu peux créer un second espace, ça t'intéresse d'avoir un espace avec certaines applications et un autre avec d'autres. Moi, je veux quitter maintenant. Est-ce qu'on peut quitter ou on ne peut pas quitter? Hop. Donc, une fois configuré, par exemple, le second espace, voilà, je vais enlever mon visage, par exemple. Si je fais un schéma, dans ce sens, mon premier schéma, je tombe sur mon premier espace, tu vois, avec toutes mes applications. Ici, Facebook, etc. Si maintenant je déverrouille avec un second schéma, un autre schéma que j'ai configuré, hop, je tombe sur le second espace. Tu vois, on ne voit pas les autres applications, etc. Donc là, c'est quand même plutôt intéressant. Après, tu peux le mettre avec le capteur d'empreinte, bien évidemment. Hop, et là, je reviens sur mon premier espace. Donc ça, c'est plutôt sympa. Genre, tu peux faire un espace pour les enfants ou un espace autre. Et après, tu as les services à compte, les comptes, la synchronisation, etc. Donc voilà. Après, la page de gauche. Bon, là, tu es sur la ROM chinoise, comme je le répète. Notre ami Antutu qui nous sort un score de 854 000. Apparemment, il peut faire plus aussi. Bon, je l'ai fait qu'une fois. Après, c'est que des scores. On a une grosse puce, etc. On a vu que je crois que le IQ, on arrive... là, on est à 854 000. On arrive à 1 million de points, etc. Ça devient quand même une dinguerie, ce Antutu. Moi, je me rappelais à l'époque, vraiment, on avait du 40 000, du 80, du 100 000. Putain, c'était la folie. Et là, on atteint des scores de fou, hein, vraiment, du 854 000 points. Bon, après, on sait, c'est juste pour te le montrer à titre indicatif. Tu es sur une puce haut de gamme, un processeur haut de gamme, etc. Ça va faire tourner très, très bien ton téléphone. Et les jeux, et tout le reste, hein, vraiment sans aucun problème. Sinon... voilà, si on ne fait pas tourner plus qu'on faisait tourner avant, voilà, on monte de plus en plus en gamme. Donc voilà, aucun souci avec ce processeur. On va se faire un petit call-off. On va profiter comme ça de ce bel écran. Honnêtement, après, faut dire ce qui est. C'est quand même de super écran. Bon, on a toujours le petit trou ici poinçonné, hein, mais qui n'est pas gênant, qui est de plus en plus petit même d'ailleurs. On a vu les autres mix avec... les capteurs cachés, on va voir ce que ça donne après aussi sur les prochaines séries. Ça peut que être mieux hein, dans tous les cas. Allez, un petit start. Luminosité, on a à fond ici. Ok. Alors, tu as une partie jeu ici. Donc, avec tes raccourcis d'icônes. Et ici, le Game Turbo. Après, tu peux nettoyer la mémoire, faire des captures d'écran, enregistrer l'écran aussi, la luminosité, la Wi-Fi, etc., etc. Tu vois, tu as le... Je te montre un petit peu, voilà. Tu as la partie ici CPU, le GPU, le CPU, les FPS, etc., etc. Ça aussi, ça a évolué. C'est quand même plutôt pas mal pour le niveau de batterie et tout. Et là, on se fait un petit start. Alors là, on est sur du son stéréo, donc on va bien profiter avec ça. On s'est mis sur du 100 Hz. C'est quand même des beaux écrans, comme il n'y a pas à dire. Tu vois incurvé mais pas trop, vraiment juste ce qu'il faut. Bien optimisé et tout, franchement. Après, il y a juste moi qui ne sais pas trop jouer, quoi. Mais sinon, le reste...
Voilà, je me fais tuer, comme d'hab, assez rapidement. Bon, je suis pas un pro du jeu, mais bon, franchement, c'est super agréable. Hein. Donc, tu as un petit film d'écran qui est posé déjà dessus. Mais le toucher est super bon, super agréable. Tout fonctionne bien. C'est gros, ça. Je vais me faire revenir. Je vais me faire dégommer, même pas. Voilà, je suis mort. Bon, en tout cas, voilà, on va pouvoir jouer avec plaisir, sans aucun souci. On a un bon rafraîchissement aussi sur ce téléphone en termes de processeur, de rafraîchissement du processeur et tout. Donc, franchement, voilà, tu pourras y prendre que du plaisir à jouer avec ce type de téléphone, avec ce type de processeur aussi. Notre partie photo sur ce 12 Pro, bon voilà, moi je reviens encore toujours sur cette macro qui est absente, c'est un petit peu dommage. Après, de belles photos, bon, toujours un petit rendu des fois un petit peu, peut-être un petit peu trop artificiel. On peut enlever aussi la IA, des fois ça dénature un petit peu. J'ai fait des prises de vue et vidéo, bien sûr, tu verras. Il y a un petit moment donné en portrait, c'est un petit peu loupé. Bon, sinon, tu pourras faire quand même de très belles photos avec du grand angle, avec du bon zoom. Bon, je suis pas trop photo zoom. Alors là, comme je te l'ai dit et je le répète, je préfère à la limite faire de la macro, des photos simples que d'aller faire des photos zoom x20. Après, c'est chacun aussi, hein, je le dis, ça c'est mon point de vue perso. Hein. Tu auras le mode pro, bien évidemment. Dans la partie vidéo, tu auras la stabilisation et la super stabilisation. Ça, sur ça, c'est bon. Tu auras du 1080p, du 4K et de la 8K avec du 30. Ici, en 8K, par contre, tu es sur du 24 en 4K. Tu peux monter à 60 fps. Et pareil sur du 1080. Bon, je pense pas que tu filmes en 720p là-dessus. Voilà. La partie portrait avec de la IA. Ici, tu pourras t'amuser aussi avec des full body mode, etc. Tu as tout un tas de modes. Tu as le menu, bien évidemment. Le 50MP. Le mode vlog, le slow motion, etc. La partie clone, edit, la super moon. Donc, pour faire des prises de vue de la lune. Voilà, tu pourras t'éclater. Le dual vidéo et tout, qui est plutôt sympa aussi. T'as plein de petits modes cool maintenant quand même sur le téléphone pour faire des petites vidéos sympas. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Où c'est que j'ai fait des photos où j'ai vu que c'était un petit peu léger la partie selfie. Sinon, tu vois, tu peux arriver à prendre de loin. Hein. Imagine-toi où elle est ici, le pic du Midi d'Osso, hein, qui est chez nous, dans les Pyrénées. Tu vois, tu arrives à quand même faire des trucs sympas. C'est pas du net, mais bon, tu peux quand même te faire plaisir. Voilà, moi, dommage un petit peu. J'aime bien faire de la macro. Dommage, elle n'y soit pas. Elle est sur le 12, donc je m'amuserai avec le 12, hein, plutôt à faire la macro. Sinon, un écran plutôt plaisant pour faire de la photo, assez grand. Et d'ailleurs, on avait tendance à... J'aimais avant d'avoir un écran de plus en plus grand, hein, pour profiter de l'écran. Et là, je vois que je reviens un petit peu en arrière, hein, parce que c'est assez grand en poche, etc. C'est un petit peu encombrant, même si on a des téléphones assez fins. Et j'ai bien aimé, par exemple, le format du Xiaomi 12. Donc, je vais le tester après en suivant. J'ai moi-même un iPhone 12 qui est plus petit. Et du coup, je trouve ça plus compact, plus sympa, plus facile à utiliser. Après, c'est toujours pareil, c'est mon point de vue à moi perso. Mais sinon, ici, voilà, tu as quand même un bel et beau grand écran.
Allez, la partie son, on va regarder le son. Donc avec le son stéréo. Harman Kardon, on va regarder, qu'est-ce que je t'ai chargé? Je t'ai chargé une autre petite musique. Elle va se trouver où? Peut-être celle-ci. Donc son stéréo, donc t'as le haut-parleur ici en bas bien évidemment et l'autre ici en haut. Donc quand même bon son. Donc on a du Dolby. Avec des équaliseurs, mais là c'est tout en chinois. La partie audio. C'est un très bon son quand même. Des bons aigus, des bons petits graves, pas de saturation. Voilà, quand même un très bon son. Allez, on va aller se faire la partie vidéo comme d'habitude sur YouTube. On va aller se voir, hop, on va se taper comme d'hab de la petite Costa Rica. Qu'est-ce qu'on peut changer? On va mettre celui-là. On va laisser passer la pub. Hop. On va se mater ça un petit peu. Hop là. Donc là, on va se mettre comme ça. On va aller mettre la résolution. Qualité, advance. Donc tu pourras monter à 2160 ici. Ok. On se met le plein écran. Et là, on va pouvoir profiter pleinement quand même. C'est hop là. C'est quand même des beaux écrans, hein, pas à dire. Il y a quand même un bon angle de vision. Hein. Malgré les grosses lumières que j'ai ici pour l'éclairage de la vidéo. Un son agréable aussi. On la met un peu de loin. Donc voilà, pour regarder tes petites vidéos et tout, tu vas prendre du plaisir. Sans souci là-dessus. En ce qui concerne nos qualités de communication audio-micro, je n'ai pas rencontré de soucis non plus. Donc là où on a vu, voilà, où ça va pêcher un petit peu, c'est que là, tu n'auras pas de B20, B28, forcément. Voilà, sur le modèle chinois. Alors que sur la partie, sur les Mi 11 Pro, avant, ils avaient remis toutes les bandes. Il suffisait de le flasher après en ROM Xiaomi.8 pour avoir toutes les bandes. Et ici, maintenant, ils t'ont enlevé la B20, B28. Voilà, bon, moi avec Bouygues, j'ai eu la 4G, sans souci. Sinon, tu te rabats sur la 5G, sur laquelle tu auras de la N1, 3, 5, 8, 28A, 38, 40, 41, 77, 78, 79 pour la partie 5G. Donc voilà, bon, sinon après, ça reste, hormis quelques opérateurs, et si tu vis en pleine cambrousse, etc., que tu vas galérer un petit peu, sinon c'est quand même utilisable. Voilà, sans souci là-dessus. Notre partie autonomie avec nos 4600 mAh de batterie. Bon, j'ai fait les 2 jours à l'aise. Après, tu as une charge, super charge de 120 watts. Donc après, je pense qu'on ne regarde même plus trop après trop l'autonomie qu'on fait. Parce que je pense, par exemple, quand tu vas arriver à 30 ou 40%, tu dois partir. Tu as peur après de ne plus avoir assez de batterie. Tu vas te mettre un coup de charge à 120 watts. Tu vas le recharger rapidement à 100%. Donc je ne crois pas qu'on attende maintenant d'être en bas de la batterie pour le charger. Je ne sais pas si toi c'est pareil ou ce que tu en penses.
Voilà, si tu as 30%, tu repars pour l'après-midi, tu vas te remettre un petit coup de charge, tu vas le remettre vite fait à 50 ou 60%. Et voilà, donc on fait plus trop gaffe peut-être à ça. En tout cas, bon, tu auras quand même une autonomie correcte avec ces 4600. Comme je t'ai dit, tu as une charge 120 watts. Et si tu veux, après, tu as même une charge sans fil de 50 watts dessus. Après, dans l'ensemble, voilà, c'est quand même un super beau téléphone. Je trouve qu'ils ont fait un effort là. Là, j'aime bien ce design-là avec ce module photo comme ça. Je les trouve assez jolis. Plus simple et plus joli. Voilà, il y a pas de, ça fait pas gros bloc, etc. On reste sur des téléphones assez fins, avec une bonne conception quand même dans son ensemble. Un bon son, un bel écran. Voilà, bon, toujours là, on est sur les hauts de gamme. On a un très très bon processeur. Alors maintenant, peut-être un peu trop grand pour moi. Après, pour aller chercher là-haut, il va falloir être un petit peu musclé, avoir des plus grandes mains que moi pour aller chercher le centre de notif. Après, tu peux le baisser aussi depuis le milieu du téléphone en soi, mais si tu dois aller chercher des icônes après un peu trop et tout, voilà, j'aime bien le format de prise en main du Xiaomi 12 avec un écran plus petit. C'est après chacun ses goûts et ses couleurs. Après voilà, ils ont fait voilà, un bel écran, vraiment tout est bon sur ce téléphone. Dommage, bon, je reviens toujours sur la partie photo, la partie macro qui manque pour moi, hein, pour ma part, hein, pour l'utilisation que j'en fais moi. Après, ce sera chacun. Il y en a qui font pas du tout de macro, qui ne s'intéressent pas du tout. Mais sinon, voilà, tu feras quand même de très belles photos et vidéos avec ce Xiaomi 12 Pro. Faites-nous vos petits retours aussi en commentaire. Hein. Vous devez être nombreux, je pense, à avoir pris ce Xiaomi 12 Pro. Si vous prenez sur Trading, bon, il y a eu de la fermeture du site. Hein. Ça devait rouvrir quand par rapport aux vacances du 15 janvier au 15 février. C'est énorme. Donc, il faut attendre encore le 15 février. Ils avaient du stock dans le dépôt européen, mais il n'y a pas tous les modèles. Donc, il vous faudra aussi encore un peu patienter si vous voulez le prendre sur Trading Shenzhen. Sinon, tu sais que tu as le modèle Xiaomi 12 qui est disponible ici, chez moi après test. Donc, tu nous contactes par mail si ça t'intéresse. Mets-nous un petit pouce si la vidéo t'a plu, bien évidemment. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et clique sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos qui vont arriver. Voilà, c'était le petit tour de test de ce Xiaomi 12 Pro. En attendant le 12 qui va arriver, et on attend aussi avec impatience la série Mix, la nouvelle série Mix de chez Xiaomi, qui devrait quand même pas trop tarder, je pense. Voilà, allez, merci à toi d'avoir suivi. Je te dis à bientôt. Tchuss.